Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler encore de l'affaire Minsep Fecafoot. Oui, comme vous savez, je peux que vous le savez, le Cameroun joue ses deux matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. On doit jouer le 7 septembre, c'est ça, au Cameroun contre la Namibie et le 10 septembre contre le Zimbabwe à Kampala. Et donc les joueurs sont arrivés hier au Cameroun. Et on a constaté que les joueurs sont arrivés, en tout cas la majorité des joueurs, il faut le dire, parce que ce n'est pas tous les joueurs, la majorité des joueurs sont arrivés pour la plupart à l'hôtel Hinton, à Yaoundé, l'hôtel qui avait été choisi par l'État du Cameroun, par le ministère des Sports. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous remontrer ce que j'avais dit dans une vidéo. Dans une vidéo, j'avais dit que Samuel Eto'o avait fait une lettre qu'il avait envoyée à Abaka Vincent. Et je pense que ce n'est pas uniquement Abaka Vincent, c'est cette lettre qui a fuité sur les réseaux, mais je pense qu'il a envoyé également la même lettre à tous les joueurs de la sélection nationale du Cameroun. Donc, dans cette lettre, il précisait clairement que c'est la Fecafoot qui est l'organe qui doit assurer les joueurs. C'est-à-dire quand les joueurs quittent des clubs, c'est la Fecafoot qui doit s'assurer du transport, du logement, de la sécurité. Tous, en fait, les joueurs dépendent exclusivement de la Fecafoot. Et il a précisé que c'est une loi qui est régie par la FIFA. Donc ici, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit aux joueurs que l'hôtel où ils vont faire le stage était l'hôtel La Falaise. Voilà, c'était écrit dans cette lettre. En tout cas, la lettre sera là ou là, vous pouvez la lire encore. Il avait bien précisé que c'était l'hôtel La Falaise à Douala qui était l'hôtel où on devait accueillir les joueurs. Et donc, ici clairement, il faut le dire aussi, hein, ils ont fait une réunion où ils ont dit clairement que le match ne pouvait pas se jouer à Douala à cause de l'état de la pelouse. Voilà, que la Fecafoot a validé, il ne faut pas le dire, Paul mentir. La Fecafoot a également validé ça. Mais ils ont voulu que le match joue plutôt à Garoua parce qu'ils estiment également que le stade de Yaoundé est également un stade qui a de la boue, qui a beaucoup d'eau. En fait, qui est un stade qui est inondé. Voilà. Donc, si on parle de cette base, on supposera que bon, ok, les joueurs pouvaient loger soit à Douala, soit à Yaoundé. En tout cas, ils pouvaient loger à Douala et prendre l'avion de Douala pour Garoua, comme à Yaoundé. Donc, ici, clairement, les joueurs, pour la majorité des joueurs, parce qu'il y a certains joueurs qui sont restés à Douala, mais ils n'étaient pas à la falaise. Dans tous les cas, ce que j'ai vu, les joueurs ont préféré aller pour la majorité à l'hôtel Hilton à Yaoundé, l'hôtel qui est choisi par le ministère des Sports. Donc, ils n'ont pas respecté le choix de la Fecafoot. De 1. De 2, moi je vais préciser cela. Pourquoi est-ce que les joueurs décident toujours de suivre le ministère des Sports et non la Fecafoot? Les amis, vous allez comprendre une chose, c'est que oui, légalement, c'est la Fecafoot qui doit diriger effectivement le football camerounais. Donc c'est la Fecafoot qui doit diriger également les Lions et Nontaka quand ils sont au Cameroun. Normalement, c'est la Fecafoot. Mais, si vous comprenez pourquoi est-ce que les joueurs sont beaucoup plus avec le ministère des Sports, c'est parce qu'encore, le ministère des Sports reste encore et demeure encore l'État du Cameroun. Malheureusement, j'ai vu une vidéo de Valsero. Il a dit clairement dans la vidéo, je pense que ce qu'il a dit est clair. C'est comme si vous voulez combattre l'État du Cameroun avec la Fecafoot. Oui, d'accord, la Fecafoot, elle aurait habilité à gérer les joueurs. Je suis d'accord avec vous. Mais le ministère des Sports reste l'État du Cameroun. Ça veut dire que la Fecafoot peut disparaître, mais le ministère des Sports et l'État du Cameroun va rester. Donc, vous comprenez que, pour moi, c'est difficile pour les joueurs, je dis bien clairement, c'est difficile pour les joueurs d'accepter de suivre la Fecafoot alors que c'est l'État du Cameroun qui paye l'entraîneur et même qui paye même les joueurs en sélection. Et vous allez comprendre que si la Fecafoot se met à dos les joueurs, c'est l'État du Cameroun, on ne pourra pas, les populations, bien qu'ils soient avec Samuel Eto'o, ne seront pas uniquement en train de dire que c'est à cause du ministère des Sports. Non, parce que si les joueurs sont bloqués par les clubs, ils vont dire c'est à cause de Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o a voulu bloquer les joueurs. Et d'ailleurs, ce sera Samuel Eto'o. À mon avis, ici, je pense que Eto'o, en voulant combattre le ministère des Sports, il ne sait pas qu'il combat également l'État du Cameroun. Et ce combat contre l'État du Cameroun va être difficile pour lui. J'ai également suivi que le match va se jouer à Garoua et donc les joueurs vont se préparer à Hinton, au Amadou Ahidjo et puis vont prendre le vol pour Garoua. Moi, je pense clairement que le match ne va pas se jouer à Garoua. Moi, je pense clairement que le match normalement doit se jouer à Yaoundé. Mais, le fait que la Fecafoot a précisé également dans sa lettre, il a déjà discuté avec la FIFA, il a déjà discuté avec la CAF et également il a discuté avec la Fédération namibienne de football pour les préciser que le match va se jouer à Garoua. Donc c'est difficile donc pour la ministère des Sports de ne pas jouer le match à Garoua. Parce qu'ils savent également qu'on peut perdre sur tapis vert. Oui,
on peut perdre ce tapis vert parce que même si la Namibie accepte de jouer sous réserve à Yaoundé, si par exemple la Namibie perd le match, c'est possible qu'il lève la réserve et qu'il gagne le match sur tapis vert parce que le match ne sait pas jouer à Garoua. Donc je pense qu'également, peut-être si le ministère des Sports accepte de jouer à Garoua, c'est parce qu'il ne veut pas les risques effectivement que le Cameroun perde le match tapis vert à cause du fait qu'ils ont refusé qu'on joue à Garoua. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le match pourra se jouer à Garoua, bien que je ne suis pas très sûr, parce qu'il y a d'ailleurs eu un arrangement entre la CAF, la FIFA et la Fédération namibienne de football. Et maintenant, moi, j'aimerais terminer cette vidéo en présentant une chose. Pourquoi Samuel Eto'o s'obstine tant à rester à la tête d'Africafoot? Oui, je sais qu'à la fin de cette vidéo, beaucoup de personnes vont me critiquer, vont me tirer que non, c'est ça qu'il faut faire. Non, les amis. Je dis, ben non. Samuel Eto'o, désolé de vous dire ça, il ne pourra pas gagner devant le ministère des Sports. Il ne pourra pas gagner derrière moi les combats. Sauf si, il dit, ben sauf si, ils ont fait tout leur grabuge là pour éviter qu'on puisse s'inscrire. Et comme le 31 août il a passé, maintenant, le président Paul Biya, en tout cas, j'ai même suivi qu'il est parti en Chine. C'est maintenant qu'il va sortir pour essayer de résoudre le problème. Il a attendu que le Camerounais soit distrait, qu'il parle de cette affaire-là, ils oublient d'aller s'inscrire. Voilà. Et qu'il maintenant il dit, ok, maintenant on va résoudre le problème. Mais moi, à mon avis, si son excellent Paul Biya, qui certainement doit connaître cette affaire, décide de rester bouche cousue, ne parle pas, n'essaie pas d'appeler ses deux enfants pour résoudre le problème, cela signifie tout simplement que, à mon avis, moi je pense clairement qu'il a choisi le camp du Mwele Kombi. Voilà, du petit sport Mwele Kombi. Et donc, Samuel Eto'o ne pourra pas gagner cette bataille. Je vous dis bien, Samuel Eto'o ne pourra pas gagner cette bataille. Donc pour moi, Arthur, je vous dis bien pour moi, Arthur, je pense que l'idéal aurait été pour Samuel Eto'o de démissionner de la tête d'Africafoot. Oui les amis, on doit continuer à autant le mépriser. En tout cas, c'est mon avis. Marbus aujourd'hui, je peux dire clairement que dans n'importe quelle sélection, dans n'importe quel pays, vous n'allez pas voir un entraîneur de football parler mal au président de l'Africafoot. Ou non, au président de la fédération, par exemple. Vous n'allez pas voir, vous allez voir ça nulle part. Sinon, le président va rapidement le virer. Même pour faute grave. Et ça dit que faute grave, il n'aura même pas les indemnités. Donc ici, clairement, Marbus a déjà pris le dessus sur Samuel Eto'o. En tout cas, le ministère des Sports lui a donné tout le pouvoir pour prendre le dessus sur Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, Marbus ne s'est même pas présenté même à la conférence de presse où il devait préciser les joueurs qu'il a sélectionnés et pourquoi il a sélectionné, répondre aux questions des journalistes. Il n'est même pas venu. Parce qu'à un moment donné, pour lui, l'Africafoot, c'est comme un immeuble vide. Donc pour lui, en fait, il ne comprend que le ministère des Sports. Il s'en fout complètement de Samuel Eto'o de l'Africafoot. Et je vous dis bien, moi, Samuel Eto'o, je ne peux pas continuer à travailler dans ce genre de climat. Moi, Eto'o, à sa place, étant un grand joueur, étant une personne que même s'il quitte la tête d'Africafoot, il peut être agent de joueur, il peut être partenaire. Oui, c'est quand même un gros nom, Samuel Eto'o. À mon avis, je pense qu'il doit démissionner. Il doit sortir là à la tête haute. Il doit dire, ok, comme c'est le Cameroun, comme c'est comme ça, moi je vais arrêter de fonctionner comme ça et je vais quitter de là. Ok, d'accord, il va essayer de combattre, oui. Mais actuellement, si quel est le staff technique qui est prêt et qui va rester, qui va jouer, qui sera près de Marbus? C'est tout le staff technique qui est choisi par le ministère des Sports. Donc vous comprenez qu'ici, clairement, Eto'o ne pourra pas gagner ce combat. Je vous dis bien, Eto'o ne pourra pas gagner ce combat. Moi, à sa place, je dis clairement ici, je démissionne. Oui, moi, à sa place, je démissionne et je peux faire autre chose ailleurs. C'est tout. En tout cas, c'est moi, ça me donne ce que je ferais. Parce qu'il va aller de désillusion à désillusion, de trahison à trahison, de mépris à mépris, je sais pas comment dire ça. Ils vont l'aplatir au fur et à mesure jusqu'à l'élection l'année prochaine où il va perdre. Donc, moi, clairement, je vous dis bien, moi, Samuel Eto'o, clairement, je démissionne et je dis, ok, allez avec votre Africafoot, allez avec votre sport, votre football, pardon. Moi, je suis plus là et j'essaie de m'occuper d'autres choses. Donc, les amis, voilà ce que moi, je pense. Et je vous dis bien clairement, les joueurs ne seront jamais du côté de Samuel Eto'o parce que le ministère des Sports reste et demeure l'État du Cameroun. Ciao.